Allez, on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre premier webinaire Workspace de l'année. Quels KPI indicateurs pour accompagner votre projet de gestion des espaces? Donc, je suis Charlotte Flippo, chargée de marketing chez Ubigreen et je suis accompagnée de deux experts Ubigreen aujourd'hui. Jean-François Moreau, expert Workspace. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Et Oriane Bruyé, product owner chez Ubigreen. Bonjour Bonjour Oriane. à tous. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat ou dans la partie questions-réponses. On y répondra avec plaisir en fin de webinaire. Hop, je vais passer donc au programme donc, de ce webinaire. Nous passerons donc un petit temps sur les données marchés. Nous verrons pourquoi donc l'utilisation des bureaux doit changer et aussi pourquoi mesurer l'occupation de vos bâtiments peut être pertinent. Quels sont les indicateurs à suivre, quelles solutions apporter. Et nous aurons le plaisir de vous présenter notre solution Ubigreen Workspace en live. Et donc, je laisse la parole à mon collègue Jean-François Moreau. Merci Charlotte. Encore une fois, bonjour à tous. Donc oui, pour introduire, je vais quand même passer assez rapidement sur ces données-là, même si c'est très important de resituer le contexte, de resituer un peu ces 4 points cardinaux finalement qui font aujourd'hui le contexte de l'immobilier de bureau. C'est effectivement les coûts des environnements de travail qui ne cessent d'augmenter. Ça, c'est clair et acté par tous. C'est un premier volet important, c'est l'aspect financier. Cet aspect financier va trouver aussi, par rapport aux autres points cardinaux, forcément la part de l'énergie dans les dépenses d'exploitation. 26%, que ce soit 26, 27 ou 30, peu importe. Chaque bâtiment sera évidemment différent suivant sa situation et son enveloppe de bâtiment. L'énergie est un poste de coût d'exploitation et souvent le premier poste de coût d'exploitation. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont très, très, très importants. C'est cette composante énergétique qui devient très, très clé par rapport à l'usage bâtiment tertiaire, et pas que bâtiment tertiaire d'ailleurs, on pourrait le généraliser plus globalement. 45% de la consommation effectivement d'énergie provient de l'immobilier d'entreprise. Donc là aussi, il y a un contexte qui fait que décrets tertiaires, décrets BAX viennent aussi donner des objectiver, pousser une démarche de sobriété énergétique. Et puis enfin, le dernier point qu'on entend peut-être un peu moins, c'est tout l'aspect CO2. Le petit nuage CO2, c'est vrai que quelquefois, c'est pas toujours… mais derrière, si on cherche effectivement à limiter la composante énergétique, c'est évidemment côté financier, mais c'est aussi pour réduire l'empreinte CO2. Et aujourd'hui, effectivement, 600 000 tonnes, il y a des bureaux qui sont vides, on est aux alentours de 9-10%. Il y a des bureaux qui sont partiellement occupés, on est plutôt aux alentours de 35-37%. Et puis, il y a des réductions d'effectifs qui sont liées, non pas à des réductions d'effectifs éventuellement d'entreprises, mais qui sont liées proprement dit au changement de mode de travail. Donc, on pourrait dire qu'on a à peu près 20% de réduction d'effectifs du fait du télétravail, du fait de la mise en télétravail des personnes dans l'entreprise. Est-ce que ces 20% de réduction d'effectifs, pour en terminer avec le CO2, derrière, on a 20% d'économie de chauffage et donc 20% de CO2 en moins? Ce n'est pas toujours vrai, et c'est vrai que là, on a vraiment les 4 points cardinaux qui sont évoqués là se tiennent complètement en termes de combien et derrière d'essayer de faire en sorte de minimiser tout ça. Sur le slide suivant, en matière effectivement d'environnement de travail, les besoins aussi des collaborateurs et des entreprises, tout ça a évolué. Le Covid a été finalement un point un peu d'allumage quelque part par rapport à la mise en place du télétravail. Aujourd'hui, on est par rapport à cette notion de télétravail, peut-être dans une phase un peu de stabilisation. Ce qui est constaté, là aussi, les études sont citées, je ne vous les reciterai pas toutes, mais elles seront dans le support. À 2 jours par semaine, 2 jours par semaine, c'est pas rien par rapport justement à l'occupation proprement dit de chaque poste de travail. Et derrière cette mise en place d'un télétravail à 1, 2 ou 3 jours suivant les entreprises, s'accompagne aussi du passage au flex office pour tout ou partie des entreprises. Il y en a certains qui ont déjà fait le saut,
certains qui ont déjà fait le saut pour un certain nombre d'équipes. 55% aujourd'hui des entreprises envisagent d'y passer encore, hein. Donc, il y a là un vrai aussi paradigme changement à prendre en compte par rapport à cette dimension du flex office et puis aussi d'accompagner finalement les occupants, hein, à bien utiliser et avoir les bons espaces en face pour répondre à ces nouveaux usages. Donc voilà un petit peu sur l'aspect occupation de marché, occupation pardon d'espace. Si on zoome un tout petit peu dans le détail, effectivement, occupation des espaces, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ça continue de bouger, hein. Les taux d'occupation faibles susceptibles d'augmenter. Si on regarde un petit peu ce que l'on avait au niveau de nos clients, hein, au Ubigreen, hein, de façon totalement anonyme, mais on a des taux d'occupation avant ou après Covid qui ont été diminués par 2, juste après le Covid, hein. On était vraiment avec des taux aux alentours de 30% versus 60% précédemment. Si on regarde les taux de flex office, on était plutôt en 2022 des taux un petit peu inférieurs à 40%, hein, globalement, tous clients confondus. On est plutôt à 60% en 2023. Donc, les choses continue d'évoluer, évolue en permanence. Et par rapport à ça, effectivement, toute la problématique d'évolution de l'immobilier et des espaces proposés est vraiment essentielle. 90% prévoient de réduire leur empreinte en termes de mètres carrés. Donc ça aussi, c'est lié à ce que j'évoquais précédemment, le fait du télétravail, donc des modes hybrides, hein, entre le travail au bureau et le travail chez soi. Et puis évidemment de réduction des coûts, hein, parce qu'à quoi ça sert de chauffer un bureau ou un espace ouvert, hein, chauffé à 100% alors qu'il est occupé en réalité à moitié, quoi. Voilà. C'est des vraies questions aussi qui se posent finalement entre cette double dimension de l'espace, de son occupation et de faire en sorte qu'il apporte le maximum de services et puis bien entendu la dimension énergétique. Donc on retrouve là sur le troisième point, 72% des sociétés réduisent le nombre de postes attitrés, hein. Donc effectivement la tendance au flex office, d'augmenter les espaces collaboratifs. Alors là aussi, hein, avec la balance, qui dit espace collaboratif dit grands espaces qui seraient chauffés pour tout le monde, finalement que l'espace soit occupé un peu beaucoup ou énormément. Donc là, c'est effectivement faire en sorte que les nouveaux modes de travail soient agréables pour les collaborateurs et que par ailleurs, la conception, l'aménagement des espaces soit bien en regard. Et effectivement, le dernier point, l'humain au cœur des stratégies immobilières. Je dirais l'humain et le confort de l'humain. Hein, faire en sorte aussi que le bureau, il soit sympa à utiliser, à travailler. Que effectivement, j'ai des espaces où je peux me réunir en petite équipe pour faire une réunion, que j'ai facilement accès à des salles de réunion qui soient réservées très simplement et que je n'ai pas à tourner à tous les étages pour pouvoir arriver à trouver une salle disponible. Donc, c'est faire en sorte là aussi que le bureau, il reste utilisé, bien utilisé au service de l'humain et donc des personnes qui l'occupent. Et c'est à la fois important pour à la fois les collaborateurs d'une entreprise ou même quand on est en régime de location immobilière, hein, faire en sorte que le bâtiment il soit le plus attractif possible, hein, et qu'il ait le plus de valeur ajoutée. Slide suivant, Charlotte. Ouais, le slide suivant est sur les coûts énergétiques. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le détail sur les coûts, hein, mais grosso modo, on sait qu'aujourd'hui, hein, alors là aussi, ça va vraiment dépendre du bâtiment, hein, mais entre 50 à 70%, c'est le chauffage, la ventilation et la clim. Hein, donc là, il y a un gros effort à faire pour passer ce 200 kWh. Ça, c'est une moyenne, hein, alors ça veut dire qu'il y en a à 300, hein, voire plus. Et puis, il y en a des plus vertueux à 150 ou 100. Mais clairement, il y a un gros enjeu sur le facteur énergétique, sur la composante CVC, hein, c'est-à-dire chauffage, ventilation, clim, hein, qui sont les 3 vecteurs très importants, indépendamment du côté informatique et éclairage, hein, qui sont aussi non négligeables, avec encore là aussi des modes d'éclairage qui peuvent être grandement optimisés. Hein. Donc tout ça est vraiment essentiel aussi dans cette notion finalement de le bureau n'est plus occupé à 100%, mais il consomme toujours autant d'énergie. C'est valable aussi sur l'éclairage, hein, être capable effectivement de couper les éclairages, de réduire les éclairages, non seulement en fonction de la luminosité externe, mais aussi s'il y a une occupation réelle de l'espace concerné.
Donc ça, c'est vraiment effectivement un peu en introductif, finalement, le tour d'horizon des différents données marchés, hein, et de ce qu'on retrouve le plus souvent comme préoccupation aujourd'hui des clients. Sur le pourquoi mesurer, ben on y vient tout de suite, hein. Ce pourquoi mesurer, on va être effectivement sur optimiser l'espace, hein, réduire les coûts immobiliers en réduisant les surfaces inutilisées, en les réaffectant à d'autres fins, hein. Beaucoup effectivement envisagent pourquoi chauffer le bâtiment dans son entièreté et tous les étages, sachant que le mercredi et le vendredi, on a des usages qui sont très limités, qu'on pourrait finalement rassembler ceux qui viennent le mercredi et le vendredi sur un nombre d'étages plus restreint, hein. Donc, c'est vraiment cette optimisation des stages, elle est à double niveau sur l'espace global utilisé pour répondre au confort, aux besoins des collaborateurs, mais aussi pour répondre à une problématique plus fine de gestion énergétique, hein. Donc ça, c'est vraiment un point clé, hein, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, 20% d'effectifs en moins présents au bureau sur une semaine, ben, ça peut peut-être permettre de prévoir des optimisations énergétiques autres. Sur l'aspect aménagement des espaces en fonction des usages des collaborateurs, ben là, on rejoint quand même l'attractivité des espaces de travail, hein. Faire en sorte effectivement que les espaces de travail soient les plus adaptés et plus agréables possibles. Ben ça, si effectivement on n'a pas cette mesure physique finalement de l'utilisation actuelle des espaces pour pouvoir faire encore mieux ou pouvoir changer les choses, ben clairement on va être un petit peu vite fait dépassé ou en tout cas on va prendre des mesures qui ne sont peut-être pas forcément complètement optimales par rapport à la future conception. Réduire l'empreinte environnementale, je l'ai déjà évoqué, les kilowattheures par mètre carré. Réorienter son empreinte immobilière, ça passe aussi éventuellement par, au-delà des kilowattheures consommés, mais être capable aussi d'apporter de l'énergie renouvelable là où c'est possible et où ça va bien. Et puis enfin, le dernier point, planification, anticipation. Voilà, on rejoint cet aspect fournir les données fiables, hein, ça c'est vraiment essentiel, hein. Donc être capable effectivement de comprendre l'usage des espaces avant de pouvoir les ajuster, hein. Ah mais oui, j'ai l'impression que toutes les salles sont prises. Ah mais oui, j'ai l'impression que le plateau il est surchargé. Les impressions, bah, ça reste des impressions humaines, hein. C'est un petit peu comme notre confort humain aussi quand on occupe un espace. On a une impression de confort qui est très subjectif et lié à chaque personne finalement. Bah là, c'est vraiment se doter des moyens pour avoir une idée précise de ce qui se passe là où c'est important de le comprendre pour pouvoir anticiper des tendances de travail, anticiper des montées de nombre de personnes venant au bureau, anticiper aussi des situations d'urgence ou de pandémie, hein. Ça aussi, on l'a vu en place avec un certain nombre de nos clients, c'est être capable de faire en sorte de bloquer certains espaces, hein, ou de bloquer le nombre de personnes présentes dans un espace donné, hein. J'ai un espace avec avec 4 places, eh bien, je vais bloquer 2 places, uniquement 2 places possibles sur les 4 places, hein. Considérer que les autres sont occupées, même si elles ne le sont pas, de manière à réduire l'espace, enfin, à avoir un espace qui soit plus important utilisé par personne. Donc ça, c'est vraiment des points clés, hein, sur effectivement cette compréhension de l'espace. Et derrière, bah, comment faire? On va tout de suite zoomer sur les indicateurs à suivre, hein. Alors là, c'est pas une liste à la Prévert de tous les indicateurs, hein, mais c'est reprendre un petit peu ce que nous on conserve un petit peu comme retour d'expérience finalement de ce que l'on a finalement fait avec nos clients, hein. Oriane, qui est responsable produit, bah, va pouvoir effectivement vous illustrer un petit peu tous ces aspects indicateurs d'occupation. Avec le premier, bah, qui est le taux d'occupation moyen, hein, des bureaux sur une période donnée. Alors, taux d'occupation moyen qui peut être pour certains cas à l'heure, au jour, hein. Je vous parlais de profil hebdomadaire, hein. Ce profil hebdomadaire, le lundi, on est aux alentours de 40%, le mardi, plutôt 50%, le mercredi, on redescend à 40%, le jeudi, on est aussi dans la moyenne aux alentours de 40%, et le vendredi, on est à 25%. Ça, c'est des moyennes constatées un petit peu globalement.
Mais évidemment, ça va varier en fonction des immeubles, des entreprises et même des profils finalement d'occupation des collaborateurs dans l'entreprise. Hein, mais c'est des deux choses qui sont importantes pour voir s'il y a des pointes, voir s'il y a des creux, comment adapter effectivement les espaces et la bonne gestion finalement de l'immeuble par rapport à cette occupation. L'utilisation de l'espace, la proportion de l'espace de bureau réellement utilisé, ça aussi c'est important. Hein. Est-ce que les espaces finalement qui sont conçus aujourd'hui, ils répondent bien aux besoins ou au contraire, il faut les faire évoluer et comment les faire évoluer compte tenu de cette utilisation de l'espace et du ratio d'occupation par poste de travail. Donc, pour pouvoir comprendre s'il y a des zones qui sont surpeuplées, sous-utilisées, et puis derrière se donner les moyens de faire en sorte peut-être de mieux répartir finalement les occupations, hein, de comprendre aussi ce qui se passe au niveau de l'occupation des différents espaces. Réservation de salle. Alors, réservation de salle, là on va aborder un point qui se résume en quelque chose. Réserver une salle, c'est pas l'occuper. Voilà. Hein, parce que dans l'auditoire, voilà, qui n'a pas aujourd'hui réservé une salle et puis pour une très très bonne raison, rester au fil avec un client parce que voilà, on déborde et il y avait vraiment un point urgent à traiter avec lui, parce que finalement le collaborateur avec qui je vais me réunir, bah, il n'est pas présent, donc derrière je vais plutôt faire une conf call ou l'appeler directement au téléphone. Enfin, il y a plein de bonnes raisons humaines finalement de faire en sorte que bah, c'est pas parce que je réserve avec un logiciel qui s'appelle Outlook, Micro quelque chose, ou qui s'appelle l'application mobile UbiGreen ou toute autre application qui serait mise en place par les différentes entreprises, la réservation ne va pas donner un reflet physique réel de ce qui est l'utilisation des espaces. Hein. C'est un indicateur. Je crois que quelque part, on disait que souvent 40% des salles de réunion réservées ne sont pas vraiment utilisées. Mais au-delà de ça, c'est aussi comprendre, elles sont utilisées, mais par combien de personnes? Hein, j'ai une grande salle de réunion, elle est tout le temps occupée à 98% du temps, mais au fait, il y a combien de personnes dedans? Hein. Donc, est-ce que vraiment les 10 postes utilisables dans la salle sont pertinents? Parce que finalement, je m'aperçois que 90% du temps, c'est 4 personnes qui se réunissent ou 3-4 personnes qui se réunissent. Sur les autres indicateurs, taux de rotation de poste de travail, effectivement, bah, c'est comprendre le régime d'occupation des différents postes de travail, hein, voir effectivement les aspects modulité du personnel, flexibilité de l'espace hein, qui est utilisé, et puis les temps moyens passés au bureau, hein, analyser les tendances de présence, utilisation des espaces. Hein, il y a des horaires d'ouverture de bureau, dans certains cas, je prends l'exemple des sociétés de consulting, eh ben, il y a des horaires de bureau, mais quelquefois, ben, on déborde largement, ou le matin ou le soir, parce qu'il y a un dossier urgent à finir. Hein. Donc, c'est des choses comme ça qui sont importantes aussi sur toujours cette association par rapport au confort et à l'usage du bâtiment que l'on fait. Voilà, bon, différence entre indicateur de réservation, taux de remplissage, effectivement, la réservation ne va pas donner une occupation réelle, hein, je l'ai déjà dit précédemment. C'est une donnée déclarative, effectivement, je vais voir même indépendamment de réserver, éventuellement, je pourrais demander à ce que chacun déclare qu'il est arrivé au bureau ou qu'il est arrivé dans la salle de réunion. Là aussi, c'est du déclaratif. J'oublie de le faire, j'ai pas envie de le faire, je suis tellement préoccupé par d'autres choses qui sont mon business que la déclaration de présence dans un espace n'est pas forcément humainement faite systématiquement. Donc, effectivement, les capteurs d'occupation, hein, donc tout ce qui est finalement la donnée physique d'occupation ou de comptage, hein, va permettre d'avoir vraiment une vision précise et des indicateurs précis pour pouvoir faire évoluer ces espaces, pour pouvoir effectivement mettre en place le bureau de demain et d'après-demain, hein, et faire évoluer le bureau, parce que le bureau de demain ne sera pas non plus celui de l'après-demain, hein, parce que les usages vont encore évoluer. Parce que finalement, on le voit même au travers du Covid, l'après-Covid, hein, les usages sont toujours en cours commencent à se stabiliser hein, par rapport à l'occupation du bureau, par rapport aux politiques effectivement de télétravail et de présence au bureau, mais tout ça a un vrai enjeu. L'exemple, finalement, voilà, la salle d'accueil
qui a une capacité d'accueil de 8 personnes, et puis on s'aperçoit qu'effectivement, avec un capteur d'occupation et de comptage, qu'elle est occupée par 3 personnes, qu'elle est occupée que 30 minutes alors qu'elle a été réservée pendant 2 heures. Voilà, la donnée de réservation va pas se donner ce détail qui va permettre vraiment d'affiner, de peaufiner et puis de donner finalement le bon niveau de confort, là aussi, sur l'usage du bâtiment. Le bâtiment doit être au service de ses occupants et pas l'occupant qui doit s'adapter finalement au bureau et à l'espace. Ça, c'est vraiment un point essentiel et la logique de captation va vraiment apporter le petit plus là-dessus. Les solutions. Les solutions, juste quand même un petit mot sur UbiGreen. Les solutions, elles sont dans notre ADN quelque part. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, on va zoomer sur la partie gestion d'occupation. Mais notre ADN, c'est effectivement depuis 2012 d'adresser cette double objectif ou ces 4 points cardinaux qui sont à la fois la notion d'énergétique du bâtiment et d'efficacité énergétique des bâtiments, c'est la composante durable énergétique et CO2, et puis d'adapter finalement au maximum les bâtiments, de comprendre l'occupation de bâtimentaire, et ça c'est l'offre effectivement Workspace de captation, d'occupation d'un espace de bureau, d'une salle de réunion, etc. On fait partie depuis un an du groupe Planon, qui est un groupe qui est, c'est pas grave Charlotte, qui est un groupe qui œuvre de façon internationale dans tout ce qui est gestion immobilière au sens large, donc avec des solutions de GMAO, de gestion de patrimoine. Donc effectivement, le groupe Planon nous apporte aussi une assise au niveau déploiement international des différentes solutions, à la fois sur la partie énergétique, si on prend le slide suivant, sur la partie énergétique du bâtiment, qui l'offre en vert là-haut, de suivi de la performance énergétique du bâtiment, et sur toute l'offre en bas, il y a marqué mise en place du flex office, mais pas que, je dirais de globalement compréhension de l'occupation des espaces, que l'on soit en flex ou pas d'ailleurs, parce que les espaces de bureau bougent, sont là pour bouger, et il faut comprendre effectivement la façon dont on utilise aujourd'hui et dont on pourrait utiliser demain les différents espaces avec les bons indicateurs KPI, mais ça, Oriane va vous dérouler ça de façon plus détaillée. Sur la partie capteur, je vous ai parlé de capteurs physiques. Effectivement, UbiGreen va décliner une suite de 4 capteurs. Le premier à gauche, qui est un petit peu ovaloïde, s'intitule le Smart Desk, ce qui va permettre de faire, de comprendre si un bureau est occupé ou pas, de comprendre si un espace de salle de réunion de 10-15 mètres carrés, donc là il va se mettre au plafond cette fois-ci, alors qu'au bureau il va se coller ou se visser sous le bureau. Il va permettre de comprendre effectivement l'occupation des bureaux. Il ne va pas avoir besoin de lien de quoi que ce soit, d'ailleurs c'est valable pour les 4 capteurs, aucun lien avec l'informatique du bâtiment, avec le réseau informatique du bâtiment, pas de nécessité non plus de passerelle. Dans la majeure partie des cas, on utilise le réseau Sigfox, donc réseau IoT, qui est complètement séparé de tout système informatique bâtimentaire et qui est complètement indépendant et qui n'a aucune non plus interférence avec le Wi-Fi. Voilà. Donc c'est vraiment un réseau qui va envoyer de temps en temps une petite trame pour dire tiens, j'ai détecté que sous le bureau 202, c'est celui où je suis, j'ai détecté des mouvements de jambes, et derrière il va envoyer un petit signal. Et puis au bout d'un moment, il va peut-être envoyer un signal comme quoi il ne détecte plus de mouvement depuis une vingtaine de minutes. Voilà un petit peu le principe d'occupation physique bâtimentaire qui peut se généraliser à des box, des petites salles de réunion, pour comprendre si la salle est occupée ou pas, indépendamment de toute réservation ou de tout mécanisme de réservation. Le deuxième capteur, Smart Room, lui, il va être vraiment sur les espaces fermés de salles de réunion. Donc, il va se positionner sur les portes d'entrée-sortie des différentes salles de réunion pour comprendre à la fois tiens, il y a une personne qui rentre, c'est occupé. Tiens, il y a une personne qui sort, ce n'est plus occupé. Mais au-delà de simplement comprendre l'occupation et donner cette variable d'occupation comme le donne le Smart Desk, il va aussi donner une information de comptage. Donc, cette fois-ci, il va compter le nombre de personnes entrantes et sortantes, donc information supplémentaire. Donc, pour les salles de réunion, si on a besoin et si c'est intéressant, ce capteur va vraiment donner une information fine
sur l'occupation physique, hein, si je reprends mon exemple tout à l'heure de la salle de réunion pour 8 personnes. Et là, on va s'apercevoir que la plupart du temps, 95% du temps, elle est occupée par 4 personnes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel aussi dans la logique d'évolution finalement que l'on veut donner au bâtimentaire et à la réorganisation des différents espaces. Le troisième cas de port, SmartFlow, même principe que SmartRoom, mais cette fois-ci, il va être vraiment sur du comptage de personnes sur des grandes surfaces. Donc, il va être en entrée de bâtiment, en entrée d'étage, pour mesurer effectivement les affluences. Il pourrait être aussi mesurer les affluences pour l'accès à un restaurant inter-entreprise de cantine, hein, pour comprendre quels sont les horaires d'affluence et pouvoir donner cette information-là aussi. Voilà, donc il a une autre fonction, une autre capacité. Et puis enfin, le petit dernier, c'est le capteur de confort. Alors là aussi, on a parlé de confort, je n'ai pas trop insisté sur cet aspect, confort humain, hein, mais le confort humain, il se distingue finalement au travers de 3 éléments fondamentaux: la température intérieure bâtimentaire, l'hygrométrie, hein, et la teneur en CO2. Si j'ai trop de CO2, c'est peut-être parce que Jean-François parle trop et trop vite et que je n'arrive pas à suivre, mais c'est peut-être aussi parce que la teneur en CO2 dans mon bureau est trop importante, hein. Donc le CO2 va avoir des effets effort de capacité à la concentration, voire même de mal de crâne, enfin en tout cas d'inconfort, hein. Et de la même façon que l'hygrométrie, si on a trop d'humidité dans l'air, clairement on a un inconfort. Ça fait partie finalement de cette dimension confort du collaborateur, hein. C'est effectivement faire en sorte qu'il puisse accéder simplement avec des nouveaux modes de fonctionnement au bureau et pouvoir avoir l'espace qui lui convient bien pour pouvoir bosser, hein, que ce soit un espace tranquille avec collaboratif avec son équipe, peu importe, mais qu'il ait vraiment les accès qui lui vont bien et qu'il ait le confort aussi associé. Donc ces 4 capteurs finalement vont être déployés en fonction vraiment de la pertinence qui est bâtiment par bâtiment. Et puis je dirais même qu'ils peuvent être aussi déployés avec d'autres capteurs, typiquement d'ambiance sonore, etc., qui viennent aussi compléter la vision finalement que l'on peut donner sur l'occupation bâtimentaire et le reflet. Je vais laisser la parole à Oriane pour la démo, hein, de Live UbiGreen, et avec une problématique posée que je lui laisse exposer. Merci de votre écoute. Oui. Merci beaucoup Jean-François. En fait, je vais reprendre la main un petit peu sur la suite de ce webinaire. L'idée, c'est qu'on puisse vous montrer un petit peu ce qu'on a vu sur la première partie, mais de manière très concrète sur la plateforme directement, et comment retirer justement toutes ces infos sur la solution UbiGreen. Déjà, pour exposer un petit peu mon fait, la solution UbiGreen, du coup, elle est utilisée pour répondre à plusieurs besoins. Ça peut être un besoin ponctuel, par exemple un déménagement ou la mise en place de FlexOffice, où là où on va chercher vraiment à répondre à une question concrète, mais ça peut être aussi un besoin en continu parce que une entreprise, ça bouge, il y a tout le temps des mouvements, des besoins du côté des utilisateurs, des usages qui vont changer aussi. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir des indicateurs pour ces 2 besoins-là et la manière dont on va les interpréter aussi vont permettre de répondre à ces 2 besoins. Moi, pour cette partie un peu plus démo, pour que ce soit un peu plus concret, je suis partie sur une problématique qui est comment optimiser l'affectation de mes espaces pour répondre aux besoins futurs d'expansion. Donc là, l'idée, c'est que derrière cette problématique, on va aller réfléchir et aller chercher des informations sur, par exemple, est-ce que je peux accueillir de nouveaux arrivants avec mes mètres carrés existants, ou je vais devoir ajuster peut-être des mètres carrés, quelles sont les zones sous-utilisées qui peuvent être réaffectées aussi, comment je peux réorganiser mes espaces pour justement lisser un petit peu plus les pics d'occupation et appréhender, on va dire, les demandes peut-être fortes en termes d'occupation, et aussi une problématique sur l'adaptation de ma politique de télétravail pour justement lisser les flux, sachant qu'il faut que je garde à l'esprit, comme l'a dit Jean-François très bien, c'est pas juste une problématique d'optimisation des espaces qui sont sous-occupés, il faut garder l'humain au cœur de notre problématique et de bien réfléchir aussi au bien-être des salariés et aux usages qui correspondent finalement derrière à ça. Et c'est ce qu'on va voir avec les indicateurs, c'est que justement, on a la possibilité vraiment de mieux comprendre les usages des utilisateurs pour ensuite prendre des décisions
et répondre aux différents besoins. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Oui, ça a l'air. C'est bon. Allez, c'est parti. Du coup, je vous présente la plateforme UbiGreen. Donc ici, on est donc sur l'accueil de notre plateforme. Moi, pour ma démonstration, j'ai pris du coup un exemple donc de l'IoT Valley. Donc c'est vraiment notre représentation réelle de là où on est basé à Toulouse. Donc on a plusieurs capteurs sur site qui sont utilisés aussi pour cette démo. Et donc, du coup, mon périmètre bâtiment, ça sera donc ce bâtiment IoT Valley qui, lui, est scindé en 2 étages et avec 82 postes de travail et 6 salles de réunion. On va se concentrer sur ces 2 gros types d'espaces-là. Et là, pour ma démo, du coup, j'ai pris mon mois glissant, sachant que j'ai la possibilité d'étudier sur n'importe quelle période. Donc, ça peut être sur une année entière, sur ma semaine précédente, par exemple, mon jour précédent aussi. Là, je me suis concentrée du coup sur le mois glissant. Et je prends en compte dans cette démonstration que mes équipes sont en flex office. Donc, j'ai déjà mis en place mes politiques de flex office avec différentes zones sur lesquelles mes différentes équipes vont se répartir. Donc, ça, c'est un petit peu pour exposer un petit peu notre périmètre de démonstration. Donc, je vais être en premier lieu sur mon accueil. Donc, l'accueil de la solution UbiGreen côté Workspace, ça permet vraiment d'avoir finalement une vue un petit peu macro de ce qui se passe sur mon périmètre. Donc, cette vue macro, ça va me permettre déjà d'identifier les premiers indicateurs et surtout d'aller creuser ensuite sur peut-être certains espaces, certaines ressources qui nécessitent plus mon attention. Donc, c'est pour ça aussi que c'est pas mal d'avoir déjà cette première vue pour un petit peu élaguer et ensuite aller affiner ensuite dans les autres sous-menus qui seront à notre disposition dans cette plateforme-là. Donc, je vais scinder mon analyse donc, sur les postes de travail, puis sur les salles de réunion. Donc là, déjà, dans mon accueil, je vois qu'on a déjà les grands indicateurs dont Jean-François nous a parlé. On va avoir en premier lieu un taux d'occupation moyen, donc qui va vraiment correspondre à la moyenne d'occupation ici scindée sur mes 2 étages de mes postes de travail et de mes salles de réunion. Ce qui va être intéressant aussi, c'est cette notion de pic d'occupation, en fait, parce que ça va être le maximum d'occupation de mes postes de travail en simultané sur ma période. Et c'est ce qui va me permettre aussi de comprendre un petit peu plus mes places qui seront disponibles. Donc, les places disponibles, c'est un indicateur qui est assez intéressant parce que ça nous permet de nous dire, en fonction du max d'occupation, quels sont les postes qui sont toujours disponibles par rapport à ce max. Donc là, forcément, j'ai un étage où il y a un max d'occupation à 100%, donc c'est très bien. Mais du coup, ça fait que j'ai peut-être une suroccupation et c'est ça que je vais aller aussi creuser après dans mes différentes analyses de mes différents espaces. Voilà. Donc ça, c'est pour les premiers indicateurs. J'ai la possibilité du coup donc de voir ces indicateurs-là de manière très globale au niveau étage, mais aussi si je clique par exemple sur mon étage 1, de le distinguer au niveau de mes zones. Donc mon étage 1 par exemple est scindé en plusieurs zones qui, comme je le disais, correspond à ma politique de flex office, une zone par rapport à certaines équipes qui sont dispatchées sur ces zones-là. Donc là, à première vue, je vois déjà que, par exemple, la zone Hulk, c'est une zone qui est assez bien optimisée en termes d'occupation. On est à 80% avec un maximum d'occupation à 100%. Contrairement à certaines zones où on est sur du 16% d'occupation. Donc là, je vais vraiment avoir un effort aussi, peut-être dans mon affinage, d'aller rechercher vraiment en détail ces occupations-là. Et c'est ce qu'on va faire du coup dans la suite de cette démo.
Donc là, j'étais plutôt, on va dire, sur ma vue macro. Et l'idée, c'est d'aller donc descendre en finesse dans mon analyse. J'ai à disposition dans la solution, du coup, plusieurs sous-menus qui correspondent en fait finalement à mes espaces de travail, donc que ce soit poste de travail, salle de réunion ou espace collaboratif. L'idée, c'est que là, pour l'étage 1, on descend directement sur une analyse de l'occupation. Donc là, les graphes que vous voyez à l'écran, c'est des graphes que j'ai paramétrés. J'ai la possibilité de paramétrer mes analyses selon ce que j'ai envie de voir aussi. Donc là, l'idée, c'est de voir, par exemple, sur mon étage 1, où j'ai plusieurs zones, c'est que je vais voir donc une moyenne d'occupation, mes max d'occupation, donc mes pics qui vont être très intéressants. C'est là où je vais avoir vraiment une vision très claire de ce qui se passe sur mes espaces. Et surtout, une occupation aussi qui peut être par sous-organisation. Donc là, en l'occurrence, par mes zones qui sont configurées selon mes étages. Donc là, je vois très clairement que, par exemple, sur l'étage 1, j'ai un pic d'occupation à 100% le 26, mais j'ai aussi des pics à 90% qui arrivent assez souvent. Donc, on voit quand même que mes espaces, en moyenne, sont bien occupés. Et c'est surtout que ces pics-là se rapprochent des 100%, ce qui me permet de me dire que, en fait, les places que je mets à disposition de mes collaborateurs sont plutôt bien utilisées dans l'ensemble. Après, on va aller voir justement par rapport à mes différentes zones, affiner un petit peu encore un peu plus mon analyse. Par exemple, je vois très clairement que, comme je l'ai vu tout à l'heure, la zone Hulk, c'est une zone qui est très occupée, contrairement à, par exemple, la zone atelier en rouge, qui, elle, sera un peu moins occupée. Et ça, là, ça serait intéressant aussi de creuser sur ça. La zone conseil aussi, en orange, qui sera finalement sous la barre des 60% d'occupation. Donc là, ça va vraiment être intéressant d'aller creuser un peu plus sur ces zones en détail, et c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai la possibilité dans la solution UbiGreen de naviguer finalement de manière dynamique à travers ma hiérarchie organisationnelle. Donc là, par exemple, je suis sur l'étage 1. Je peux donc indiquer, par exemple, Hulk pour afficher mon occupation. Et donc là, je vois que sur la zone Hulk, on est à une moyenne de 80% d'occupation sur cette zone-là, mais avec un max d'occupation qui arrive à minima toutes les semaines. Donc, ce qui va être intéressant ici de voir, c'est peut-être quand est-ce que ces pics arrivent le plus. Et c'est ce que je vais pouvoir faire avec, par exemple, un profil type, de me dire, là, je vois exactement sur la zone Hulk, je vois que le lundi, on a beaucoup d'occupation, contrairement au vendredi où ça se lisse un peu plus. Pareil pour les horaires, on voit que à 10h, c'est très occupé, contrairement au créneau de 17h30, 18h, où là, on a un peu moins d'occupation sur cette zone-là. Mais ce qui va être intéressant, c'est surtout de voir aussi celles qui étaient peut-être un peu en sous-occupation dans ma zone accueil. Donc, c'était le cas pour Conseil, par exemple. Et là, Conseil, c'est un profil qui est assez différent de ce qu'on a vu sur Hulk. En fait, on pourrait penser qu'elle est sous-occupée parce qu'on avait une moyenne d'occupation de 40%, mais finalement, on se rend compte que le pic d'occupation, donc le max d'occupation, il est atteint quasiment toutes les semaines aussi. Donc, en fait, on se rend juste compte que ce n'est pas forcément une sous-occupation, mais c'est plutôt les personnes qui sont sur ces postes de travail-là, finalement, ils occupent pas, peut-être c'est leur poste toute la journée, mais ils ont besoin de ces espaces-là aussi, puisque le max est atteint quasiment chaque semaine. Donc, ils ont besoin de ces espaces-là, mais ils ne l'occupent pas peut-être toute la journée. Et là, ça va être intéressant d'aller voir dans les salles de réunion, justement. Ça peut être des équipes, là, en l'occurrence, nous, pour la partie conseil, c'est des équipes qui sont plutôt souvent en réunion, au téléphone, etc. Donc, ça peut expliquer aussi que on ait une moyenne d'occupation qui est
finalement plus basse que celle qu'on a vue sur Hulk, où là, c'est plutôt des équipes techniques qui restent sur leur poste toute la journée, qui ont moins de réunions, etc. Donc là, on voit que vraiment la moyenne d'occupation vs le pic d'occupation, c'est surtout intéressant et ça va vraiment être pertinent d'analyser ce pic-là. Est-ce que mon pic d'occupation, je l'ai par exemple sur une journée dans tout mon mois, ou est-ce que là, comme pour mes zones à moi, je vais l'avoir finalement chaque semaine. Et c'est ce qui va vraiment montrer si mes postes de travail sont bien utilisés et surtout si le nombre de places est cohérent avec les équipes qui sont également sur site. Donc là aussi, je peux aller dans le détail. Pour conseil, par exemple, regarder un petit peu le profil. Je vois aussi que le lundi est très utilisé, mais aussi le jeudi, il y a pas mal d'occupations sur le jeudi. Donc voilà, ça c'est plus pour voir un petit peu le détail. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on a du coup des rapports dans la solution qui nous permettent d'avoir aussi ces informations-là sous forme de rapport. On a également, ce qui est intéressant, des petits graphes. Donc là, par exemple, pour la zone Hulk, on peut regarder que l'occupation dans le temps, on voit qu'en fait, un quart du temps, on a 85 à 90% d'occupation sur la zone Hulk. Donc, ça me permet vraiment d'appréhender et de pouvoir mieux gérer finalement mes pics de demande et pouvoir ensuite prendre des décisions pour lisser justement ces flux, notamment sur la zone Hulk qui est très utilisée. Je vais pouvoir donc là, c'est pour la partie poste de travail, mais ce qui va être intéressant, c'est de faire aussi cette démarche-là sur ma partie salle de réunion. Donc, j'ai la possibilité sur les salles de réunion de voir un petit peu la même chose, un graphe d'occupation avec mon occupation moyenne, mon occupation max sur ces salles de réunion. Donc là, je suis sur mon étage 1, donc ça reprend toutes les salles de réunion de mon étage 1. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai la possibilité de mettre des usages derrière mes salles de réunion. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des salles de réunion que j'ai typées en tant que petites salles de réunion. Donc, c'est des salles qui sont inférieures à 5 places. Et des salles de réunion moyennes qui, elles, sont entre 6 et 20 places. Ça me permet de voir un petit peu plus l'usage et de pouvoir adapter ensuite les infrastructures qui sont directement disponibles dans mes étages. Là, je vois clairement que mes petites salles de réunion, par exemple, avec le graphe qu'on voit ici, sont moins occupées que les salles de réunion moyenne qui, elles, ont beaucoup plus un taux d'occupation beaucoup plus grand sur ces salles de réunion moyenne. Ce qui va être intéressant comme données avec les salles de réunion, ça va être le taux de remplissage. Le taux de remplissage, ça correspond au nombre de personnes sur la capacité réelle de la salle. C'est-à-dire, par exemple, pour mes petites salles de réunion, sur mes 5 places, à combien ça a été rempli. Donc, si ça a été rempli de 2 personnes sur 5, ça va vraiment me donner une indication sur est-ce que mes salles de réunion, finalement, sont occupées, certes, mais sont bien utilisées aussi. Donc là, je vais avoir ma vision sur mon étage 1. Donc, pareil, j'ai scindé selon aussi les capacités de mes salles. Donc, je vois par exemple que mes petites salles de réunion, elles sont, donc comme on le disait, pas trop occupées. Par contre, elles sont un petit peu plus remplies que mes salles de réunion moyennes, par exemple. Donc ça va m'apporter aussi plus d'infos sur quels sont l'usage finalement de ces types de ressources-là. J'ai la possibilité, comme pour tout à l'heure, d'aller dans le détail et de me dire, par exemple, sur ma salle de réunion 3, là, je vois qu'au niveau de l'occupation, en fait, c'est une salle de réunion qui est finalement pas utilisée tous les jours et surtout, sur un jour, elle est peut-être très peu utilisée dans le temps
Donc ça va être aussi intéressant de creuser ensuite sur ça. J'ai la possibilité aussi, comme pour mes postes de travail, d'établir des profils types selon aussi mes usages. Je vois par exemple que mes salles de réunion petites, elles sont davantage utilisées le mardi, contrairement aux salles de réunion moyennes qui, elles, sont utilisées le lundi, le mardi et très très peu le vendredi. Donc ça me permet aussi de pouvoir adapter peut-être mes flux et on le verra, d'adapter les politiques aussi de télétravail qui sont en vigueur sur ça. Ce que je vous propose de faire, c'est que là, je vous ai montré globalement les indicateurs et le cheminement finalement dans la plateforme. Ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est de me dire comment je fais pour restituer ça à, par exemple, mon board, mes décisionnaires. Donc, j'ai essayé de faire des cartes d'usage selon mes types de ressources et de me dire, je vais essayer de présenter un petit peu et de synthétiser finalement tout ce que j'ai vu dans la plateforme. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc là, j'ai mis les zones qui sont les plus optimisées avec les zones qui sont les moins optimisées, par exemple. Ça nous montre aussi, on va dire, la différence de mes ressources selon, par exemple, tout mon périmètre. Donc, ce qui va être important, c'est donc de montrer justement ce taux d'occupation pour les postes de travail, mais surtout ce max-là, parce que le max d'occupation va être très important aussi, et quand je l'atteins. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir le nombre de places qui est disponible en permanence en fonction de ce maximum d'occupation. Donc, le nombre de places disponibles en maximum, c'est vraiment de se dire, ici, tous mes postes de travail ont tel jour atteint leur max d'occupation, mais il restait toujours 2 places qui étaient disponibles, 3 places. Donc là, par rapport à moi, mon petit périmètre, c'est pas représentatif, mais par exemple, si j'ai un périmètre sur une zone 250 postes de travail, ça, c'est une information qui va être hyper intéressante parce que ça va mettre en lumière rapidement, selon mon max d'occupation, quels sont les postes disponibles en permanence. Ce qui va être intéressant aussi, c'est le profil des postes de travail. Donc là, on n'en a pas trop parlé, on en a parlé pour les salles de réunion, mais il y a la possibilité aussi d'ajouter des usages sur les postes de travail. Donc, de dire par exemple, ce poste de travail-là, c'est un poste flex office assis. Ce poste de travail-là, c'est un poste flex office assis debout. Et l'idée, ça va être de voir la répartition de l'occupation selon ces types finalement de postes de travail. Et on a la possibilité également de le faire selon les zones pour essayer de mieux comprendre comment finalement sont utilisés nos espaces et appréhender mieux les besoins des usagers sur place. Donc là, par rapport à mes problématiques initiales d'accueillir des nouveaux arrivants, on peut voir que on peut accueillir en soi des nouvelles arrivées. Par contre, il y aura quelques mesures à prendre. Dans mon cas, par exemple, ce serait d'ouvrir davantage la possibilité à d'autres équipes, la possibilité de réserver, par exemple, et d'aller sur une zone comme admin qui est moins optimisée. Et ça peut être sur des petites équipes aussi. Mais aussi pour soulager mon pic d'occupation, par exemple, qui est très présent sur tous mes espaces qu'on a vu là, ça serait peut-être d'adapter la politique de télétravail aussi en mettant certains jours imposés par équipe. Par exemple, pour la zone Hulk, on voit que la plupart des équipes techniques, elles sont là plus le lundi. Et pour la zone admin, ils sont plus là le mercredi. Donc, l'idée, c'est d'adapter peut-être ma politique aussi de télétravail pour justement essayer de soulager un peu plus le pic d'occupation qu'on peut voir. Et on peut faire la même chose, du coup, sur les salles de réunion. Sur les salles de réunion, concrètement, ce qui va être intéressant, c'est justement ce couple taux d'occupation, taux de remplissage, parce que justement,
si les salles de réunion sont toutes occupées, mais elles ne sont pas remplies, bah, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'autant d'espace sur ces salles de réunion-là. Et à contrario, si elles sont très remplies, mais pas beaucoup occupées, bah, il faut aussi réfléchir en fonction de ça à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'elles soient davantage occupées. Alors, par contre, on va peut-être oui. passer bientôt aux questions-réponses parce que je vois que le temps avance. Parfait. Ben, j'avais terminé ma restitution. Voilà, bah, tu peux. Passer, du coup, ouais. Oui, parce que c'est vrai que je vois que le temps passe vite. Oui. Juste, il y a une dernière chose que je voulais aborder, c'était plutôt la possibilité de mixer ces données-là avec justement des données déclaratives type des données réservation. Là, ça apporte vraiment beaucoup de valeur ajoutée de voir justement d'anticiper ces pics de demande-là aussi, de pouvoir voir si les politiques de télétravail sont respectées. Donc là, il y a vraiment une volonté pour nous aussi d'inclure dans ces analyses-là la partie réservation qui est très intéressante aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Oriane. Donc, on va traiter quelques questions. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on vous fera un retour par email. Donc, on a une première question. Est-ce que les collaborateurs sont au courant de la mise en place des capteurs? N'y a-t-il pas eu de contestation sur l'impression de flicage? Donc, les données sont 100% anonymes. Donc, en fait, il n'y a pas du tout de cette impression du coup de flicage, hein, puisque les données sont totalement anonymisées. C'est vraiment dans une logique d'optimiser ces espaces et pas du tout de suivre ce que font les salariés. L'autre point important, c'est qu'on n'oblige pas aussi le salarié à se déclarer, ça y est, je suis arrivé à... Oui. On sait juste que la place est occupée ou pas. Dans tout ce qu'a montré Oriane, ce sont des données qui sont anonymes. On ne sait pas qui occupe quoi et à quel moment. On sait juste que c'est occupé à tel moment, dans tel espace, et que c'est peut-être à partir de là qu'il faut optimiser la gestion de l'espace. Donc ça, c'est aussi un point essentiel qui a été travaillé avec nos clients. Oriane, tu pourras rebondir là-dessus si tu as des exemples plus précis encore. Voilà, ça a toujours été fait aussi en liaison avec cette dimension humaine, parce qu'il y a un accompagnement au changement à la fois sur la partie tiens, j'étais pas en flex, mais je passe en partie en flex sur certaines équipes. Là aussi, il y a un accompagnement au changement à faire. Cette mise en place de capteurs, là aussi, il y a un accompagnement à faire pour dire attention, c'est pas du flicage, c'est pas un badge sur lequel vous allez badger l'entrée-sortie, c'est juste comprendre l'occupation et faire en sorte que cette occupation soit la plus adaptée possible. Je pense que c'est vraiment un point très important que tous nos clients ont fait super attention à ça. Voilà. Oriane? Oui, non, tout à fait, c'est ça. Aujourd'hui, le capteur ne contient pas de caméra qui nous permet de dire si c'est telle personne qui est assise à ce poste-là. C'est vraiment dans un but d'optimiser et donc on n'a pas ces données sont anonymes, donc on ne sait pas qui est sous ces bureaux, etc. Donc oui, tout à fait. On a donc une autre question. Quelles surfaces sont prises en compte dans le calcul des mètres carrés indiqués donc, dans la démo, j'imagine Oui, alors là, c'était juste des mètres carrés indicatifs que j'ai mis, mais l'idée, c'est qu'ensuite, dans côté plateforme, on puisse mettre vos propres mètres carrés dont vous disposez. Moi, c'était plutôt, oui, à titre indicatif pour vraiment montrer l'impact finalement réel par exemple, si j'ai des bureaux qui ne sont pas occupés, qu'est-ce que ça représente en mètres carrés à peu près, etc. C'était juste pour avoir une idée, mais on a la possibilité dans la solution de paramétrer du coup vos mètres carrés réels. On peut même récupérer les référentiels de description du patrimoine que vous avez déjà en place par étage. Voilà les zones, voilà les surfaces des zones, voilà décomposition par zone des différents espaces. Tout ça va être possiblement récupéré, y compris même des plans qui permettent de situer finalement en temps réel l'occupation des différents espaces. Ça, rien ne l'a pas montré, mais c'est un point important aussi. La captation va donner effectivement une restitution et toute
toutes les analyses, aussi fines que un peu macro que rien n'a présenté, mais aussi une vision temporelle, réelle de l'occupation, au jour le jour finalement de ce qui se passe dans les différents espaces. Donc, c'est votre référentiel avec le niveau de découpe et de structuration qui va bien, qui est mis en place dans la solution. Oui. On a une autre question. Du coup, ne serait-il pas pertinent d'avoir le nombre de pics dans la période? Mais je pense que c'est ce que tu as montré dans la démo, qu'on peut avoir cette information. Tout à fait. En fait, oui, je ne l'ai pas forcément mis dans la restitution, mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est complètement différent d'avoir un pic sur mon mois glissant à une seule date plutôt que je vois un pic récurrent toutes les semaines. Bah, là, ça va être vraiment différent en termes d'interprétation. Et c'est vrai que oui, c'est très intéressant et ça pourrait être une donnée complètement cohérente à présenter si on veut prendre ensuite des bonnes décisions. Tout à fait. Oui. Alors, on a une autre question. L'analyse des données génère-t-elle généralement le réaménagement des espaces? Et si oui, quelle fréquence d'analyse recommandez-vous? Une fois par an ou plus? Donc ça dépend des projets, on va dire des situations aussi des entreprises. Ouais, tout à fait. Je pense que ça dépend vraiment du besoin qui est évoqué. Encore une fois, j'en parlais, mais si c'est un besoin ponctuel, bah, là, je pense qu'on va avoir tout intérêt à prendre en compte de l'historique, contrairement à un besoin plutôt continu où là, d'affiner peut-être sur la semaine, sur certains jours. Ça peut être intéressant aussi. Et dans la plateforme, on a la possibilité de jouer justement avec cette périodicité. Donc, finalement, ça s'adapte assez facilement à tous les besoins. Je ne sais pas si Jean-François, Oui, je suis complètement. Effectivement, pour répondre à la question, moi j'aurais tendance à dire, c'est un peu comme la question sur combien de temps met le canon pour refroidir. C'est un peu ça, c'est vraiment adapté en fonction du contexte de chacun. Un contexte de déménagement, d'emménagement à un nouveau site, ou au contraire tiens, l'année prochaine, j'ai une explosion de mon business et donc j'ai une explosion du nombre d'employés et de collaborateurs. Comment je peux réorganiser tout ça? Au début, je le vois ponctuellement, mais finalement, ce qui est important, c'est que dans le temps, je veux suivre tout ça et je m'aperçois que les indicateurs, les capteurs, ils vont m'être pertinents tout le temps parce que même si je réorganise que dans un an, en fonction de l'évolution de mes effectifs, en fonction de l'évolution de ma flexibilité du travail, tout ça est vraiment clé à suivre. Et très souvent, on part d'un besoin, ça arrive qu'on parte d'un besoin ponctuel pour arriver à un suivi en permanence parce que ça fait sens, quoi. Oui. On a encore quelques questions. On va essayer d'en traiter encore peut-être une ou deux et on vous fera un retour par email parce que c'est vrai qu'il est bientôt midi. Ces informations sont-elles compatibles avec le renseignement du référentiel technique? Est-ce qu'on peut avoir peut-être un peu plus de précision sur ça dans le référentiel technique? Oui, si monsieur Lynn peut nous préciser un peu sa question. Sinon, il avait également une autre question sur quel nombre d'heures est calculé le taux d'occupation. Mais le taux d'occupation, du coup, les données sont collectées en temps réel. Et du coup, on peut avoir le taux d'occupation suivant les besoins. Les besoins voulus. C'est ça. En fait, aujourd'hui, là, comme je vous l'ai montré, on va analyser les taux d'occupation sur nous, ce qu'on aura défini comme étant une période d'activité. Donc ça, c'est vous qui le paramétrez. C'est de dire, moi, ma période d'activité, c'est de 8h à 19h, par exemple. Donc nous, on va calculer ce taux d'occupation-là sur cette période d'activité-là. Et ensuite, j'ai la possibilité de paramétrer des règles d'occupation qui me permettent de dire, par exemple, je veux que mon bureau il soit occupé de
Si par exemple il y a quelqu'un qui arrive au bureau, je veux qu'il soit occupé à la demi-journée par exemple, puisque c'est ce que je mets en place côté déclaratif. J'ai des créneaux de demi-journée. Bah, là, j'ai la possibilité aussi de le paramétrer comme ça dans la solution UbiGreen et de dire mon occupation, elle se fait à la demi-journée. Donc, j'ai quelqu'un qui arrive sur mon poste de travail. Le poste de travail sera occupé à la demi-journée ou à la journée ou en créneau personnalisé aussi si je veux aller plus loin. Donc voilà, on a la possibilité selon vraiment vos besoins et ce qui est appliqué chez vous pour soit la politique de flex office, soit autre, de paramétrer un petit peu plus la solution en tant que telle pour voir vos analytiques vraiment selon ce que vous recherchez. Oui. Et du coup, n'hésitez pas à préciser vos questions et nous envoyer vos questions sur communication@ubigreen.com. On a une dernière question sur la possibilité de revoir la présentation. Donc, elle sera disponible en replay. Elle vous sera envoyée également. Et n'hésitez pas à aller voir régulièrement nos contenus dans la rubrique ressources sur notre site internet avec notamment notre nouvelle infographie augmentation des coûts des bureaux inoccupés, comment optimiser la gestion de ces espaces bâtimentaires. Et voilà, nous vous remercions pour votre participation et on espère avoir répondu à vos questions. Et pour celles qui malheureusement n'auront pas été traitées, on vous fera un retour par email personnalisé. Merci de votre écoute. Bon appétit Merci à beaucoup. tous qui Merci, sont encore là. Et puis, n'hésitez pas, oui, si vous avez d'autres questions ou voilà, derrière, Charlotte pourra dispatcher la bonne personne en fonction de la nature de la question. Voilà. Exactement. Bonne journée. À tous une très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.